L'endométriose Ouais. chez vous, quand est-ce que vous avez appris que vous en souffriez? À peu près vers mes 30 ans, la douleur a commencé à apparaître de manière assez violente, effectivement, quand j'avais mes règles. En fait, comme ma maman était elle-même atteinte d'endométriose, je lui ai posé la question et c'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant « Ma fille, je pense que malheureusement, tu as hérité de l'endométriose. » Donc, à ce moment-là, Donc, on va voir visite un chez le médecin, médecin. visite chez le médecin. Est-ce que ce médecin-là était bien informé sur la maladie ou Eh bien pas? Parce que non. c'est quand même... Ah ouais. Et voilà, parce que ça, c'est le grand drame en France et j'imagine partout dans le monde, c'est que malheureusement, je suis désolée de le dire, mais il y a peu de gynécos qui sont vraiment au fait de cette maladie. Donc, j'ai dû en voir 3 avant de tomber sur un gynéco qui a non seulement repéré que j'avais de l'endométriose et qui a surtout pris en considération mes douleurs, mes plaintes et mes craintes. Ouais, parce que C'était pas le cas avant. qu'est-ce qu'ils disaient les premiers? Oh, mais ça va, c'est des règles douloureuses. Oh, bah vous êtes un peu chochotte. Voilà, une espèce de banalisation de la douleur. Donc, comment se passe le traitement? Comment se passe la prise en charge de la maladie, par Alors au exemple? début, on fait déjà un diagnostic de savoir à quel point on est atteint. Donc au début, moi j'avais donc des nodules dans l'utérus, donc on a fait rapidement une première opération pour enlever, et puis ça réapparaît, et puis on traite surtout un petit peu au jour le jour la douleur. Alors ça, c'est dans un premier temps, et puis après, quand on voit que la maladie évolue, parce que la maladie ensuite peut évoluer, là, on envisage, pour ma part en l'occurrence, un traitement de préménopause, en fait. L'une des conséquences de cette maladie, on sait, c'est l'infertilité. C'est même Ouais. la première cause d'infertilité chez les femmes. Est-ce que c'est l'endométriose qui est à l'origine du fait que vous n'ayez pas d'enfant? Ouais. Ouais, et ça, ça me détruit. Cette saloperie, effectivement, m'empêche d'avoir des enfants. Ouais. Vous avez essayé à partir de quel âge d'avoir des enfants? À partir de 30 ans, justement, j'avais un vrai désir d'enfant et ça a été fausse couche sur fausse couche. Et aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Alors, vous avez fait une annonce il y a quelques mois sur le fait que vous vouliez peut-être prendre une décision radicale, c'est vous faire retirer l'utérus pour plus avoir mal, en fait. C'est ça l'idée? En fait, c'est ça. C'est que je me suis dit que si je continue d'avoir aussi mal et que... Pardon, mais c'est compliqué d'en parler quand même. Et que cet utérus ne peut pas me servir à réaliser mon rêve, je pense qu'il va falloir que je le fasse enlever. Mais il faut que je vois si je peux pas me faire réopérer, il faut que je vois si j'ai pas un autre traitement à faire. Enfin, j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais j'espère ne pas en arriver là. Parce qu'en plus, psychologiquement, pardonnez-moi, je n'ai que 37 ans, me faire retirer l'utérus, je sais pas comment je vais arriver à gérer ça psychologiquement. Et Nora, en voyant que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant, est-ce que vous avez envisagé peut-être d'adopter ou de faire... Oui. Ouais, Ça fait partie des plans B, si jamais. Ouais, bah pour un plan A, pour moi, concernant. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre expérience par rapport justement aux jeunes femmes qui nous regardent? J'ai envie de leur dire qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas avoir peur d'en discuter. Vous n'êtes pas seules, on est nombreuses à souffrir de cette maladie. C'est une maladie aussi avec laquelle on peut vivre. Il y a des traitements, il y a des solutions, mais ne vous isolez pas. Et n'hésitez pas aussi à dire, je trouve, à vos patrons, à vos patronnes, que c'est une maladie, que c'est pas un caprice de jeune femme qui a ses règles et qui a mal, que c'est handicapant et qu'il faut vivre avec, et que si vous avez envie de poser une journée, vous la posez.